Il y a bien longtemps, dans le bois de Boursier, les jeunes filles désireuses de se marier dans l'année devaient monter en pèlerinage à cette source dite miraculeuse pour planter dans son eau une petite croix faite de branchages et d'herbes trouvées aux alentours. Elles étaient ainsi assurées, disait-on, de trouver l'amour dans l'année même. La tradition nous prévient cependant aussi que quiconque boirait l'eau de cette source trouverait la mort. Si les lieux de ce genre, un peu insolites, mystérieux, légendaires, c'est votre délire, alors je pense que mon application est faite pour vous. Je l'ai dévoilé dans mon 5 théories épisode 100 qui est normalement sorti en même temps que cette vidéo. Cette vidéo-ci, elle va servir à bien vous expliquer comment ça fonctionne et répondre à toutes les questions que je sais qu'on va déjà me poser à propos par exemple d'Apple Store, des prochains départements, des prochaines mises à jour et vraiment comment ça fonctionne. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas du tout de quoi je suis en train de parler, je vais vous passer la publicité que j'avais faite pour l'occasion lors de mon 5 théories numéro 100. Et on se retrouve juste après. Legendex est une application disponible sur Android dont l'objectif est de découvrir les légendes de France. Véritable encyclopédie que vous pouvez parcourir pour en savoir plus sur les lieux étranges du pays, l'utilité principale de l'application réside dans sa fonction radar, qui analyse votre position pour vous indiquer les lieux légendaires à proximité. Rapide, clair et simple à utiliser, en aventure solitaire comme en balade en famille, il vous suffit de cliquer sur un lieu pour que sa légende vous apparaisse ainsi que le trajet pour y accéder. Une petite catégorie lieux de 5 théorie a même été ajoutée si vous voulez vous rendre au décor des différents épisodes de l'émission. Legendex, c'est actuellement plus de 1000 lieux enregistrés sur 60 départements et 1000 autres sont à prévoir avec les prochaines mises à jour. Partez en exploration à la découverte des endroits mystérieux de votre département. Forêts enchantées, châteaux hantés, grottes féeriques, ruines effrayantes, fontaines maudites, menhirs diaboliques et reliques sacrées vous attendent. Mais attention à ne pas réveiller les esprits qui les surveillent ou les âmes qui y sommeillent. Je suis super excité par ce projet, j'espère qu'il va plaire à une grande partie d'entre vous, et donc nous allons revenir vers le commencement. Il y a 2 ans de ça, je vous ai proposé une émission qui s'appelait France étrange. C'était une émission dans laquelle je voyageais à l'intérieur d'un département duquel je sélectionnais 13 lieux à vous faire découvrir, des lieux en rapport avec des anciennes légendes du pays. C'est une émission que j'ai adoré faire, et même le rendu en vidéo de 30 minutes. J'adore ces vidéos, je trouve qu'elles font pas du tout tâche sur la chaîne, au contraire, elles font partie de mes vidéos préférées sur la chaîne. Je vous avais présenté des légendes des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime. Les légendes, et spécialement les légendes de France, ça a toujours été un gros kiff depuis des années. Et avec toutes ces histoires de confinement, il m'a été impossible de continuer l'émission pendant quelques mois, et après j'avais un peu... Faut dire ce qu'il est aussi, j'avais eu un peu la flemme de m'y remettre. Surtout que l'année dernière, si vous avez vu mon précédent Point News, ça a été une année ultra chargée, que ça soit sur YouTube et même à l'extérieur de YouTube. J'avais filmé un France étrange pour la Vendée qui n'était jamais sorti parce que j'avais pas du tout aimé le résultat. Si vous voulez voir des petits rushs de cet épisode qui n'a jamais été mis sur YouTube, je vous renvoie à la précédente vidéo news. Mais bref, ça me trottait quand même toujours dans la tête que je voulais faire un truc avec les légendes du pays, pas forcément un autre France étrange. Mais voilà, je voulais faire un truc en rapport avec ça. Ce qu'il y a d'ultra intéressant et vraiment de fascinant aussi avec les légendes de France, avec les lieux mystérieux de France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à côté ou qui passent à côté tous les jours et qui savent pas du tout que c'est un lieu extraordinaire. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, donc moi j'habitais à Thouars à ce moment-là dans les Deux-Sèvres, j'ai été étonné de voir le nombre de choses qu'il y avait seulement déjà dans un rayon de 50 km. Et donc j'avais ça en tête, je me disais c'est vraiment dommage qu'il y a plein de gens qui savent pas, en plus ça pourrait surtout les intéresser, puis ils savent pas qu'ils ont ça à côté, ou en plein milieu d'une forêt à proximité, ou dans une église, il y a quelque chose, une statue qui est bizarre ou quoi, et comme dit mon père, j'ai entendu cette phrase pendant toute ma jeunesse, les gens prennent un avion et vont à l'autre bout du monde pour découvrir des choses et ils savent même pas ce qu'il y a au bout de leur village, quoi. J'avais ça aussi en tête. Ce qui est un peu dommage aussi avec les lieux mystérieux de France, c'est qu'il y a beaucoup de départements qui n'ont rien à faire de ce patrimoine-là et on se retrouve avec beaucoup de lieux légendaires qui ont totalement disparu, on ne sait plus où ils sont. Et même vous verrez dans l'application, si jamais ça vous intéresse, il y a des statues ou des chapelles qui sont en pleine forêt. Et les trucs sont en train de mourir, ils sont en train de se délabrer ou moisir sous de la mousse, des arbres poussent dedans parce que plus personne n'en a rien à foutre et c'est dommage. Pour beaucoup de lieux, ça devient très très dur de les retrouver. Et même si on a envie d'y aller, c'est pas toujours évident. Même dans mon France étrange, j'ai eu certains lieux où j'ai galéré malgré les coordonnées GPS.
Bref, c'était le bordel. Tout ça pour dire, donc j'avais tout ça dans la tête qui se mélangeait, et je jouais à Zelda Breath of the Wild un après-midi, et les Korogu. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas Zelda, dans Breath of the Wild, il y a 900 petites créatures à trouver partout sur la carte, et on appelle ça des Korogu. C'est un peu chiant de trouver ces 900 créatures, et du coup je suis tombé sur une carte interactive qui mettait exactement où étaient les Korogu, on pouvait même voir quel genre de Korogu c'était et quelle énigme il y avait à résoudre pour y accéder. Et c'est là que je me suis dit, ça serait vraiment ouf qu'il y ait ça pour les lieux étranges de France. Et bien, puisque ça n'existait pas, eh bien je l'ai fait. J'ai mûri cette idée durant novembre, vers décembre j'ai commencé à faire des petits croquis, j'ai posé les idées que je voulais, et ouais, fin janvier, peut-être février, ça a vraiment pris l'apparence que ça a aujourd'hui, et depuis le début d'année, en fait, je rajoute des lieux. Et je rajoute des lieux, je rajoute des lieux, je ne fais que ça de mes journées. Et le soleil disparaît. Moi j'adore me promener et j'adore les lieux insolites, et du coup je voulais vraiment faire une application qui explique comment se rendre à tel lieu, que vous soyez en voiture. Si vous aimez pas vous promener, vous y allez en voiture, vous avez les coordonnées. Si vous aimez marcher, faire du vélo ou quoi, vous avez une destination où aller en vous promenant. J'ai vraiment voulu que ce projet puisse parler à tout le monde, à la personne qui en a un peu rien à faire et qui va juste pour prendre une photo et repartir, comme quelqu'un qui aimerait se faire une petite randonnée, jusqu'à ce point d'arrivée. Et là où je me suis dit qu'il y avait vraiment peut-être une bonne idée derrière cette application, c'est à cause du Covid en fait, parce qu'on n'est pas très encouragé à aller dans d'autres pays en vacances. Après cette vidéo, je ne sais pas dans quelle sera la situation du virus à ce moment-là, mais peut-être qu'on ne sera pas encouragé à peut-être dépasser notre département, ou je ne sais pas. Et je me suis dit, cette application elle pourrait servir à beaucoup de monde pour découvrir des lieux qui sont à proximité de chez eux. Et donc voilà en gros tout mon cheminement de pensée, comment j'y ai bossé, et voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 6 mois. Vous avez eu quand même une vidéo sur Game of Thrones et Walking Dead, je suis extrêmement fier. Elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais je sais que ceux qui l'ont regardé ont adoré, et il y a eu 2 vidéos sur la chaîne secondaire. Mais ouais, à part ça, il n'y a pas eu de 5 théories, parce que j'étais à fond là-dedans. Alors, comment ça fonctionne? On va changer, je vais me mettre assis, je vais vous montrer sur mon portable. Alors, quand on ouvre l'application, on se retrouve sur l'accueil, qui sélectionne 4 lieux aléatoirement dans toute la France. Donc là, on voit Fontaine hantée, Fontaine de Fidélité, Château hanté de Puylaurens et Dolmen Sainte-Madeleine. En dessous de chaque titre, on voit où ça se situe et à combien de kilomètres ça se trouve de nous. En bas, vous avez la petite fonction radar, et là qui va analyser votre position et vous dire à combien de kilomètres sont les lieux les plus proches. Donc là on a la fontaine des Croix de l'intro de la vidéo qui est à 30 mètres, le tunnel secret, la pierre Balançin, la roche de Solutré, bref. Et donc je peux cliquer sur n'importe quel lieu qui se trouve à proximité. On a la photo, l'adresse, le nom, la description de la légende, une petite carte en bas, et si on met voir le trajet, tac, ça ouvre Google Maps et on sait quel trajet il faut faire. Bon alors là c'est moi qui avais pris la photo de la pierre Balançin, donc il y a un lien qu'il n'y a pas parce que normalement par exemple si je vais à Roche de Solutré, en bas vous avez voir le site d'où est pris la photo. Donc ça peut être un article de journal, les sites de la commune, voilà. Vous avez une petite fonction favoris pour mettre vos lieux favoris et la fonction recherche où là vous pouvez taper tout et ce que vous voulez. Par exemple si je tape dragon, l'application me renseigne sur toutes les légendes en rapport avec des dragons. Pareil, même fonctionnement, je clique où je veux, le lieu, le trajet, la légende, le site et la petite carte. Il y a aussi ce petit bouton ici dont je ne vous ai pas encore parlé, il place l'application en mode carte. Et donc là vous pouvez voir où se trouvent tous les dragons par exemple. Par exemple, si je retourne sur ma fonction radar, donc là je suis actuellement à côté de Cluny, si je clique, voici tous les lieux à proximité de moi. On a évidemment un petit menu avec votre profil, parce que vous pouvez commenter les photos, envoyer des messages. Le journal dans lequel je vous tiendrai au courant des news. Bon, là, pour l'instant il n'y a pas grand chose, ce n'est que le début. Les lieux de 5 théories. Par exemple, le 5 théories sur l'islam est à 16 km, le 5 théories sur l'AMA 21, etc. Et la petite rubrique contact, et ça, on va en parler bientôt.
Alors, petite précision, parce que j'avais oublié, mais enfin ça me semble quand même évident, les 5 théories qui ont été tournées en intérieur ne sont pas dans l'application. Il y a cependant dans Legendex des lieux de 5 théories dans des propriétés privées. Quand c'est le cas, respectez les lieux, et si le lieu est fermé, demandez une autorisation. En vrai, cette application, j'ai vraiment l'impression que c'est la suite logique de ce que je fais depuis le début, voilà, d'être en extérieur et parler de choses un peu mystérieuses. Ah, j'espère vraiment que vous allez aimer le projet. Eh bien, sachez que c'est une question que je me suis longtemps demandé. Putain, ça commence à avoir beaucoup trop de vent. L'orage arrive, c'est sûr. Mais bref, c'est une chose que je me suis beaucoup demandé. Publicité d'un côté, application payante de l'autre. Et alors, je sais pas votre philosophie en ce moment, mais moi, je sais que depuis au moins 2 ans, je ne supporte plus les publicités. Je suis actuellement beaucoup plus dans la démarche de payer une appli ou même de payer un abonnement, par exemple, voilà, la Netflix, plutôt que de me prendre des pubs dans la tronche toutes les 2 secondes. J'adorais les pubs au départ, je me disais, surtout sur YouTube en tout cas, je me disais, voilà, on se tape une pub ou 2 de 5 secondes, mais au moins c'est gratuit, le gars qui a fait la vidéo derrière il est rémunéré, je trouvais ça vraiment trop bien. Et je trouve que là où on en est aujourd'hui, c'est pub sur pub tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a même plus de pubs que de contenu. Enfin, c'est horrible. Bref, j'ai une haine des pubs en ce moment. Et donc je me suis dit, je préfère que l'appli soit payante, mais qu'au moins à l'intérieur ça soit garanti sans publicité. Ce qui a aussi penché dans cette balance, et je vais être honnête avec vous, c'est qu'avec cette application j'ai perdu beaucoup de thunes. Et ça y est, il se met à pleuvoir. Ça fait 6 mois que je suis dessus, et donc 6 mois que j'ai quasiment rien sorti, donc déjà niveau YouTube j'avais pas vraiment de revenus. Et deuxièmement, c'est que ça m'a coûté extrêmement cher de faire tout ça. Ce qui nous amène justement à la prochaine question. Ça coûte un bras de mettre une application sur le Apple Store, il me semble que c'est 100 balles par an, donc je me suis dit que pour l'instant on allait calmer les dépenses et mettre juste l'appli sur Android. Sinon la banque va pas être vraiment très contente. On verra si l'application fonctionne, et si elle fonctionne, elle viendra sur l'Apple Store, ça y a pas de souci. Mais pour l'instant voilà, Android ça coûte quasiment rien de mettre une application sur le Play Store. Donc, enfin, juste pour pas que vous vous emmêliez avec ce que j'ai dit juste avant, l'application elle m'a coûté des sous. Mais la soumettre au Play Store, ça coûte que dalle. Donc voilà, si ça fonctionne, ça ira sur l'Apple Store. Faut juste que voilà, l'appli soit un minimum rentable. Parce que déjà, rien que pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'avec le logiciel, les abonnements dans le logiciel pour me laisser plus d'options, tous les bouquins que j'ai dû acheter ou les PDF pour me renseigner sur des circuits de randonnée parce que je trouvais pas des lieux pour pouvoir les mettre précisément dans l'application. Sans compter toutes les fois où je me suis déplacé pour vérifier que le truc existait bien. Je sais pas vraiment combien de milliers d'euros j'ai dépensé là-dedans pour l'instant, mais c'est le jeu aussi, Donc voilà, je me suis dit application payante uniquement sur Android pour commencer. Et puis parce que la publicité, c'est en train de devenir de moins en moins ma philosophie. Le reste de la France est prévu pour très bientôt. Actuellement, je suis beaucoup en train de me renseigner sur la Corse. Donc je pense que la Corse fera partie, Corse du Nord, Corse du Sud, seront parmi les premiers départements à être mis avec les prochaines mises à jour. Ensuite, ça va beaucoup dépendre des départements en eux-mêmes. En fait, les départements ne sont pas égaux entre eux. Il y a des départements qui... Il y a beaucoup de départements où c'est très compliqué de savoir ce qu'il y a comme légende et même de trouver les lieux en rapport avec ces légendes-là. Le fait que les départements ne soient pas égaux entre eux, vous allez le voir de toute façon dans l'application. Ouais, je pense que je peux continuer de parler là. Je sais pas si vous allez entendre le vent, parce que fut-il une époque vous entendiez beaucoup le vent quand je parlais, mais là depuis quelques années j'ai quand même une bonne bonnette et ça va m'énerver. Je vais me mettre là. Il y a aussi le fait que durant le Moyen-Âge, il y a eu beaucoup d'évangélisateurs qui sont venus dans les régions pour évangéliser justement, pour mettre un terme au culte des dieux païens et implanter le christianisme en France. Donc ça, en fait le problème avec ça, c'est qu'il y a eu trois options de la part de ces évangélisateurs, de la part de ces saints qu'on retrouve dans toutes ces légendes. Il y a ceux qui ont laissé les lieux légendaires qui n'avaient rien à voir avec le christianisme tranquille, donc pour ça c'est tranquille pour le coup. Il y a ceux qui ont détruit les trucs, et donc ça, il y a beaucoup de départements où on retrouve vraiment que des trucs très chrétiens parce que l'évangélisateur qui s'était occupé de la région a tout détruit. Et sinon, il y a ceux qui ont converti les trucs, du style qu'on convertit les temples en chapelles ou qu'on convertit les menhirs qui étaient par exemple liés au culte d'un ancien dieu ou d'une ancienne déesse, qui les ont juste convertis en disant que c'était un menhir de la Vierge. Et là, ça commence vraiment à pleuvoir. Tout ça pour dire que les départements ne sont pas égaux entre eux. Je vais peut-être me réfugier quelque part.
Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, il y a beaucoup de communes qui n'ont rien à faire de tout ce patrimoine-là. Et du coup, si vous connaissez des lieux vraiment mystérieux, insolites ou en rapport avec des légendes, des lieux dans des départements qui sont déjà dans l'application, mais des lieux que je n'ai pas mis, eh bien voilà, avec Contact, vous pouvez me les proposer. N'hésitez pas, voilà, à me donner au moins une source pour la légende en plus ou des coordonnées GPS, ça m'aiderait beaucoup. Comme ça, voilà, on étoffera l'application au fur et à mesure. Ça ne sert à rien par contre de me proposer des lieux pour des départements sur lesquels j'ai pas encore travaillé, sinon ça va faire doublon, je vais m'en mêler et tout. Et voilà, si vous voulez proposer des lieux, faites-le pour des départements qui sont déjà dans l'application. Et justement, maintenant qu'on parle de ça, je peux vous montrer la fameuse carte de où qu'est-ce que j'en suis. Pour l'instant, Légendex, c'est 60 départements. Donc le reste arrive très prochainement, mais si vous voyez qu'il n'y a rien autour de vous, là, avec cette carte, ça sert à rien de l'acheter maintenant. Enfin, après, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais pour l'instant, voici les départements où il y a des lieux légendaires. Et comme dit donc juste avant, ils sont pas tous égaux entre eux, hein. Il y a des départements où il y a 40 trucs et d'autres où voilà, j'ai déjà eu du mal à en trouver 10. C'est pour ça que la rubrique Contact peut être là pour si vous connaissez des lieux qui sont passés sous mon radar. Alors, petite précision, parce que bon, ça me semblait évident, mais peut-être pas pour tout le monde, le plus important pour l'application, ce sont les lieux et non pas les légendes. Il y a certaines villes qui ont des légendes ultra connues, mais qui n'ont par exemple aucune statue, aucun lieu à visiter, ou aucune fontaine, aucune relique, aucun vestige à voir en rapport avec cette légende. Légendex étant avant tout une application de découverte de lieux insolites, si la légende n'a pas de lieu à voir, la légende n'y figurera pas. Pour l'instant, ce n'est pas, mais alors pas du tout prévu que je m'attaque à d'autres pays. Faudra déjà que je termine le mien. Mais je dis pas non. Je dis pas non pour un futur plus ou moins lointain, surtout lointain. Mais non, je vais d'abord vraiment me consacrer à la France. Et donc là, par exemple, comme je disais juste avant, je suis en train de bosser sur la Corse. Et après, normalement, je viendrai vers l'Indre-et-Loire, je pense. Puisque je suis tout seul à faire ça. Parce que oui, je suis tout seul à faire ça, je l'avais pas encore dit. Eh bien, ça met du temps à se faire. Ça met du temps pour faire les recherches, je ne connais pas tout et il n'y a pas de professionnel avec moi. Donc voilà. Je ne peux pas donner de date précise pour le moment. Je pense que je pourrais faire une mise à jour dès qu'il y a, je sais pas, 100 lieux en plus. Ou alors dès qu'un département est disponible, je ne sais pas. J'ai pas trop envie de vous foutre des mises à jour tous les 3 matins, quoi. Tous les 4 matins, je crois qu'on dit plutôt. Mais peut-être, ouais, une par mois, une toutes les 2 semaines, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce qui est le mieux. Mais je pense que voilà, d'avoir une mise à jour à faire tous les jours, c'est pas très ouf. D'ailleurs, pour la prochaine mise à jour, vous aurez le droit à une petite surprise, une catégorie spéciale, comme je l'ai fait pour les lieux de 5 théories, mais là ça va être les lieux d'autre chose, qui n'a rien à voir avec moi. Et j'espère que ça vous plaira, ça aussi. Je relis mon petit papier, je pense que je n'ai rien oublié, à part vous dire que les légendes, c'est pas de l'histoire. Donc si vous attendez une application historique, ne la prenez pas. Les légendes parfois vont même en contradiction avec l'histoire, ou même il y a des légendes qui vont mettre plusieurs personnes qui n'ont pas du tout vécu pourtant la même époque dans la même histoire pour le coup. Donc ce que vous lirez dans l'application, même si parfois il peut y avoir un petit fond d'histoire ou le contexte historique autour, les légendes ce n'est pas véridique. J'espère vraiment être clair avec ça. C'est d'ailleurs pour la même raison que des villes extrêmement riches, historiquement parlant, avec un patrimoine en rapport, pourront peut-être ne pas apparaître dans Légendex, parce que histoire et légende, c'est pas vraiment la même chose. Dernier petit truc, dans l'application, il n'y a pas que des lieux comme cette fontaine où on peut tous s'y rendre quand on le veut, parce que voilà, on est au milieu d'une forêt. Il y a des lieux privés ou qui appartiennent à des communes, à des départements. Respectez les propriétés privées, voilà, c'était juste ça. Si vous voyez une chapelle fermée, défoncez pas la porte, quoi. Je me suis même permis des fois de mettre des petits trucs qui se retrouvent aujourd'hui maintenant dans des musées, voilà, donc défoncez pas la porte du musée. Si on enlève toutes les statues bizarres, les reliques et les tombeaux qui se trouvent à l'intérieur des églises, au moins 90% du contenu de l'appli est public. Mais bon, voilà, juste faites gaffe quand vous allez dans une propriété privée. Et ça s'arrête de pleuvoir pile quand j'ai terminé, bah super. Voilà, je vais continuer ma balade, et puis voilà. Et puis d'ailleurs, à tous ceux qui prendront Légendex, je vous souhaite de très belles balades.
La bise à tous et merci pour le chemin parcouru, merci pour l'accueil que vous allez ou pas faire à l'application. Et voilà, j'ai sorti le 100e épisode de Sanctuary, ça me fait vraiment quelque chose et je suis heureux de pouvoir l'accompagner avec cette application. Voilà, je n'ai pas les mots, je suis ému et prenez soin de vous, voilà. C'était Didi Chandudouille, à la prochaine pour de nouvelles légendes et théories. C'est même mieux comme ça en fait finalement, ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon alors, Légendex, on va où? D'ailleurs, juste s'il y a des personnes qui se demandent pourquoi j'ai appelé ça Légendex, c'est parce que pour moi, voilà, c'était une sorte de Pokédex des légendes, voilà, tout simplement.